Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir les pièges qui existent dans l'investissement des résidences de tourisme. Quand vous investissez dans ces résidences, très souvent, vous le faites pour trois raisons. Pouvoir bénéficier de quelques semaines de vacances gratuitement à cet endroit, avoir une certaine rentabilité et surtout de ne pas avoir besoin de vous en occuper au quotidien. Vous êtes focalisé sur ces raisons et vous ne voyez pas les pièges. Le premier piège qui existe dans ce genre d'investissement, souvent vous le surpayez, entre 5 et 15% de son prix. Le deuxième, c'est que vous ne choisissez pas les semaines que vous voulez pour vos vacances et on vous les impose. Et le troisième, comme vous devez signer un contrat avec la société de gestion, certes qui vous garantit une certaine rentabilité, vous n'avez pas la main sur ces locations. En cas de crise sanitaire, comme celle du Covid, cette même société, comme elle ne loue pas, elle ne vous paye pas vos loyers et ça vous met dans une grande difficulté. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas d'entrée d'argent à la fin du mois, mais vous avez les charges et le crédit à rembourser qui continue à courir. C'est ce qui arrive à des centaines de propriétaires de cottages de Center Parc en ce moment, qui sont obligés d'attaquer devant le tribunal pour récupérer leur loyer. Ça va coûter cher en frais de justice et eux, ils ne sont pas certains de récupérer les loyers. La grande différence par rapport à un investissement meublé classique, qui vous exploitez par exemple en location courte durée, en période de crise sanitaire, vous avez des solutions. Première, vous pouvez louer à des pros pour leurs déplacements professionnels, qu'eux, ils ne sont pas confinés comme les touristes. Louer en moyenne durée, entre 2 et 6 mois, ou sinon, louer en meublé à l'année, avec un contrat d'1 an, en attendant que la crise sanitaire puisse passer. Cette solution, vous ne pouvez pas l'appliquer dans les résidences de tourisme, parce que vous êtes lié par un contrat de gestion locatif. Et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, bien évidemment. Ce qu'il faut faire, c'est avant d'investir, il faut toujours étudier les avantages et les inconvénients de chaque investissement. Et surtout, en cas de crise sanitaire ou de crise économique, est-ce qu'on a un plan B pour sécuriser son investissement? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux investissements dans les résidences de tourisme. Il faut bien connaître les inconvénients pour ne pas avoir de mauvaises surprises et que ça vous coûte cher à la fin du mois et le jour que vous décidez de vendre votre bien. Donc, réfléchissez bien avant de vous lancer dans ce mode d'investissement. Et moi, je vous invite maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous de la vidéo et télécharger mon e-book, le top 10 des sites que j'utilise au quotidien pour trouver ma bonne affaire et aussi, si vous voulez, votre bonne affaire. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo.